Vous êtes à l'écoute de la 93.5 MHz, la radio communautaire Main Télé. Bonsoir chez vous, votre édition du journal de ce samedi 15 mars 2025. Les principaux titres. Le militaire a tué 4 civils au quartier Bakoko de Sibyl a regardé la loi. C'est la réaction des acteurs sociaux et a réagi à cet acte commis par un militaire FARDC. La chefferie de Baïmaboga fume calumet de paix. Ces jours-ci, les forces vives appellent à la pérennisation de cette accalmie. C'est au peu nombreux qui réussissent la mathématique. Quelles sont les causes des échecs à ces cours? Vous aurez la réponse avec les mathématiciens à l'occasion de la journée mondiale des mathématiques. Nous allons également parler de l'élevage à province d'Ituri qui est à voie de disparaître suite à l'insécurité. Et cette disparition a des conséquences sur la vie de la population. À suivre les docteurs Kambal et Jarry Soriranda. Et voilà les 4 titres qui sont à la une de votre édition du journal. Les détails vous arrivent ici et maintenant. Ce journal vous est présenté par Joseph Muhindo Tissouti. L'autre côté, la vidéo, c'est Cicilema, le youtubeur. Bonsoir chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Excellentes conditions d'écoute à vous toutes et à vous tous. 48 heures après, le meurtre des 4 jeunes, 4 des listes Mbounia, mais également Dinda, mais parmi les 4 victimes tués par un militaire FARDC, les réactions fusent de partout. La dernière nous parvenue, c'est celle d'Ezekias Moufalme Mouindo Mouké, président de la communauté Ira ici à province de l'Ituri. Il s'est dit très choqué par cet acte et demande à la justice de bien faire son travail pour comprendre réellement ce qui a été à la base de cet assassinat. Voici Moufalme Mouké Ezekias. Nous avons été navrés de voir les corps des jeunes cadres gémir au sol, assassinés sans aucune raison à pleine journée. Ça fait pleurer. Ceux qui sont censés protéger la population et ses biens se constituent en insensés, amenance de telle enseigne que, quand vous voyez un militaire détenteur d'armes, il faut fuir. Nous sommes dans quel pays, Seigneur, alors qu'ailleurs, les militaires protègent leur population. Sous les autres cieux, les militaires ne restent pas parmi les gens. Ils ont leur camp. Si pareil se faisait en Ituri, nous serons épargnés de beaucoup d'exactions commises à la population. Nous nous unissons avec les parents, l'institution, les amis de ces jeunes cadres assassinés après leur pénible parcours académique, un investissement où on attendait les rendements. Tout se solde simplement en nul et par la perte de la vie par un militaire incontrôlé. On veut dire incontrôlé, mais au lieu qui a fait une sommation de coups de balle. Moi je dis c'est qu'elle est incontrôlée. Ce n'est pas un incontrôlé, il y a Anguille sous roche. Ce qu'il connaissait, ce qu'il était en train de faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un coup de balle peut vraiment tuer 4 personnes. C'est pourquoi nous condamnons avec toute la dernière énergie cet acte ignoble fait à l'endroit de la population en Ituri et que la justice implique pour réellement comprendre ce qui est à l'intérieur de cet assassinat. Et la représentation des étudiants du Congo, REC, province de l'Ituri, et donc le membre de cette représentation marché pacifiquement ce samedi 15 mars 2025. Ils ont donc exigé la prise à charge des funérailles de ces 4 personnes, ainsi que la prise à charge sanitaire des personnes qui ont été blessées. On écoute ici les membres de la REC dans ses propos recueillis par votre radio. Comme nous sommes là, nous représentons les représentants des étudiants de l'Ituri, REC et ASIG. Aujourd'hui, nous sommes venus à Pain. C'est pourquoi vous voyez, nous avons écrit premier épisode. Nous sommes venus à Pain. On n'a pas voulu troubler les sécurités. Côté Istanbul, il y avait les agents de la police universitaire qui étaient assassinés. Et dans ce même angle, il y a des étudiants qui étaient touchés par balles. Ils sont maintenant à l'hôpital. Nous demandons que le gouvernement prenne en charge tous les soins qui vont se passer là-bas, mais aussi que le gouvernement prenne en charge tous ceux qui sont maintenant à la morgue, leur funérailles et tout. Autre part, il faut que le gouvernement prenne cette situation au sérieux parce que ça fait plusieurs fois que les étudiants sont assassinés, ils sont place ça sans suite. Cette fois, nous voulons que justice soit rendue. Et ça ici, c'est le premier épisode. Nous allons passer à la situation supérieure. Le problème, c'est quoi? C'est la première, c'est la s'il vous plaît. C'est nous qui les fait en fonction, les représentants en fonction. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas un étudiant, il n'y a que le représentant des étudiants qui sont là. On a dit aux étudiants rester sans pour autant faire de bruit, rester à vos coins, rester calme, parce que nous voulons passer d'abord au message. Alors c'est que nous passons le message et nous voulons avoir une suite favorable. Et s'ils ne réagissent pas, il y aura la deuxième épisode. Dans le cas contraire, s'ils ne réagissent pas, il y aura la deuxième épisode. On ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve.
Voilà, c'était donc des représentants des étudiants de la province, de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Et comme on parle de sécurité, nous faisons cap dans le territoire de Beni. Katembo soit agriculteur de son état, habitant du quartier Braza, a été décapité par machette à sa jambe gauche par un pygmée qui était en plein acte de vol de cacao dans son champ à Bamako, partie champêtre sud, située au sud de l'agglomération des Kanti. Nous sommes à territoire de Beni, rencontré au lit de l'hôpital par votre reporter hier vendredi 14 mars. La victime rencontrée a donc témoigné de ces faits. Voici donc la victime qui a été interrogée par Katsuva Jimmy. Nilikutana Bambote mpori, wakisha nikuta mpori, nikibauliza nti munafaa nini kweli, wakininyamaza. Troya Jade anasema wakifata nirukia pale mumoya. Mama kisa nirukia, wote wanafata ni bania, tunagombania pale mpanga yote sie wote chini. Na runjo walifaka mwe yote, wakifata ni bloke nayo, na ile mpanga walikimbia kanayo. Nous venons de suivre les témoignages de cette victime. Cet acte est condamné par le président de la société civile du Congo, Akruma Bassoa Madiwe. Monsieur Maté appelle les services de sécurité à s'impliquer dans cette situation. Eta ione kia kufaa mbio sana, paske wale wambuti walikata mtu kushamba yake ya kakao, wanayulikana mzuri na ni hapa karibu, na tunaregrete depuis jana hakuna kitu moya yenyewe leta ishafaa. Tunaomba leta ijiimplike. Et voilà, c'était M. Maté, président de la nouvelle société civile du Congo. Nous sommes là-bas dans le Kruma des Bassons à Madiwe, à territoire de Beni. Et sécurité toujours, nous allons un peu plus aussi de la province du Nord Kivu, monter en flèche la criminalité en commune de Boulenguera. Nous sommes en ville de Butembo, la société civile, cette commune qui déplore cette fusillade à 24 heures seulement. Une situation qui prouve les capacités des outils de sécurité dans cette partie de la ville, regrette M. John Kameta, président des forces vives de la commune de Boulenguera. Nzango Semou Vissoa nous fait le point complet depuis la ville de Butembo. Le dernier cas en date est celui survenu la nuit de mercredi à ce jeudi 13 mars 2025 dans la cellule Masereka, au quartier de l'évêché, où un jeune homme connu sous le nom de Trésor Chitwe a été blessé par balle par des porteurs illégaux d'armes non encore connus. Dans sa déclaration rendue publique ce jeudi, la société civile de cette municipalité fait savoir que la victime, portant des blessures graves, a été vite conduite à l'hôpital général de référence de Matanda pour les soins appropriés. Pour les forces vives de la commune Boulenguera, cette montée de la sécurité prouve les capacités des outils sécuritaires pour protéger la population victime. C'est ainsi que cette structure citoyenne exhorte les autorités de rendre public les résultats des enquêtes des différents cas de tueries enregistrés dans la commune. La société civile noyau de Boulenguera s'inquiète de la montée de la criminalité à commune de Boulenguera ces derniers temps. À moins de 48 heures, la commune de Boulenguera a enregistré 3 cas de fusillade et un autre cas d'assassinat par arme blanche. Le dernier cas de fusillade a été rapporté à cellule Masereka, quartier de l'évêché, la nuit du mercredi aux environs de 20h45. Les nommés Trésor avec ses compagnons ont rencontré un groupe de bandits porteurs d'armes à feu. Ils ont ouvert les feux et Trésor a été atteint par des balles. Ce tableau sombre prouve l'incapacité notoire des autorités locales à protéger la population face à cette situation sécuritaire. La société civile noyau de Boulenguera demande aux services de sécurité de rendre public les résultats des enquêtes des cas de sécurité précédents, car ces services de sécurité se limiteraient au simple constat des événements criminels comme tout le monde le ferait. La société civile crée que cela puisse briser le mariage civilo-militaire dans cette commune de Boulenguera. Butembo, Nzankos Mouvessoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Et voilà, c'était notre permanent dans la ville de Butembo, Nzango Semovissoa. Pour clore l'affaire des sécuritaires,
Une accalmie s'observe dans les Kruma qui a boré en chefferie Baïmaboga dans le territoire d'Iloum. Ont été situés à 148 km du chef de la province d'Ituri. La coordination de la société civile, force vive de cette entité précitée, appelle le service de sécurité à renforcer les mécanismes de cette dernière pour booster hors d'état de nuire les ennemis et de la paix. Suivant ici David Balikia, qui est cadre de la société civile dans ces groupements, propos recueillis par votre radio. Nous avons constaté à Kiabohe, la situation sécuritaire est relativement calme parce que tous les villages du groupement Kiabohe, il y a le mouvement retour de la population. Mais jusque-là, ce mouvement n'est pas encore à 100%. Pour dire quoi? Qu'il y a encore la timidité, il y a encore la peur dans le cœur de la population. Toute la population devrait normalement regagner leur village d'origine, mais chose qui n'est pas encore faite. Pourquoi? Parce que le périphérique du groupement centre de Kiabohe n'y a pas la garantie de la sécurité. Il y a des villages qui nécessitent même la présence de positions militaires avancées pour garantir le retour effectif de cette population-là. Il a donc également appelé toute la population de ne pas s'adhérer aux groupes armés et également adhérer aux idées des ennemis de la paix. Il revient en ces termes. Nous avons essayé d'appeler la population. Vous savez, notre pays est en guerre. Notre pays est en conflit avec les bellions étrangères. Alors, nous avons des messages qui proviennent de l'extérieur de notre pays. Il y a des déclarations qui dénoncent qu'il y a ouverture encore des autres mouvements qui veulent encore venir nous endayer ici. Nous avons appelé notre population à ne pas s'adhérer à n'importe qui que ce soit pour déstabiliser notre pays. Nous devons rester soudés à notre armée, la FARDC, donner la confiance à cette armée et aussi faire confiance aussi aux partisans de l'armée ougandaise qui est venue en appui dans le cadre de la mutualisation pour renforcer les opérations de traquer les éléments résiduels à ADF-NALU. Voilà, nous venons d'écouter M. David Balikia, cadre de la société civile du Kouma Kiabo, et nous sommes dans la chefferie de Baïmaboga en territoire d'Irumu. Vous écoutez la 95.5 MHz, la fréquence numérique, c'est nous. Vous nous suivez également sur YouTube, Mantele Obunia TV, et sur TikTok, Mantele Obunia TV, également sur notre page Facebook. Votre édition du journal se poursuit après une courte pause sonore. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Nous l'avons annoncé au sommaire de votre édition du journal, la journée internationale des mathématiques. C'est chaque 14 mars de l'année en ville de Bunia, tout comme partout dans d'autres provinces de la RDC, sous peu d'élèves ou d'étudiants qui s'intéressent à la mathématique. Et c'est l'un des cours le plus échoué au secondaire, tout comme à l'université. Le manque de motivation des élèves et des étudiants pour aimer ces cours par les enseignants et la non-concentration des élèves sont des causes du grand nombre d'échecs en mathématiques. C'est ce qu'a indiqué Serge Lingassa, enseignant des mathématiques au complexe scolaire Maintélé au Bakoko en marge de cette journée. Les voici au micro de votre radio. Le problème d'abord, ça se passe au niveau des enseignants. C'est nous les enseignants que nous ne voulons pas montrer aux élèves l'importance de la mathématique. Pourquoi on enseigne la mathématique à ces élèves-là? Je prends un exemple. Quand nous enseignons au niveau des mécaniques, il faut qu'on puisse montrer aux élèves. La mathématique, vous êtes quoi en mécanique? Toi, un mécanicien. Toi qui étudie la mécanique, la mathématique va t'aider à quoi? Malheureusement, nous, les enseignants des mathématiques, nous venons seulement directement sans même expliquer aux élèves l'importance de ces chapitres, par exemple. Ces chapitres ici, nous étudions en mécanique, ça va vous aider à ceci. Ces chapitres, nous étudions en pédagogie, ça va vous aider quelque part. Mais nous venons directement avec des X, Y. C'est là où les élèves ne trouvent pas les goûts. Et commencent à dire, les X, Y va nous aider à quoi? Mais quand nous, les enseignants des mathématiques, nous commençons déjà, avant d'abord d'enseigner un chapitre, on les explique. Ces chapitres ici, dans la vie courante, ça va vous aider à ceci. Nous ne citons pas les goûts de ces cours-là aux élèves. Et d'aider encore aussi nos élèves d'aujourd'hui et ne veulent pas se donner. Aujourd'hui, les élèves commencent déjà à venir, ils disent calmement que la mathématique est difficile et ainsi de suite. Ils n'ont pas ces goûts-là d'étudier. Il est également revenu sur l'importance de mathématiques dans les parcours scolaires, académiques mais aussi dans la société. Dans la formation de nos élèves et de nos étudiants, la mathématique est vraiment très importante. La mathématique d'abord permet de développer la pensée logique et la pensée critique. Ça veut dire, disons que la mathématique aussi permet de faire quoi? Ça permet à l'élève d'analyser des situations, ça permet aussi d'organiser des situations et d'effectuer des raisonnements d'une façon déductive.
et inductive. Ça permet aussi de compenser et de résoudre les problèmes dans la vie courante. La mathématique aussi permet de résoudre les problèmes et ça permet aussi de préparer à de nombreuses carrières. Ça veut dire que quelqu'un qui fait la mathématique, quelqu'un qui comprend très bien la mathématique est capable de s'adapter facilement dans la science et dans la technologie, en informatique, ainsi de suite. Voilà, nous venons d'écouter M. Serge Linkassa, il est enseignant de la mathématique comme le scolaire Maintélé au Bakoko, situé sur Avenue Mbandaka, ici de la ville de Bunia. Et la province de l'Ituri, jadis agro-pastorale des premiers plans, a déjà perdu cette qualité suite à l'insécurité. Le chef des travaux, Jarji Kambale, qui tire la sonnette d'alarme, note que le slogan Ituri Nyama n'est plus une réalité. Ses doctorants à l'université de Yaoundé, dans le département de biologie et physiologie animale, regrettent que la peau des vaches qui n'était pas consommée en Ituri est désormais consommable et manger la viande des vaches est devenu comme un prestige. La plupart de la population préfère acheter la viande des poules que celle de la vache, a donc indiqué le chef de travaux Jarji Kambale. Bon, à l'époque, on disait Bunia Nyama, on disait Ituri Nyama à un certain moment, parce que c'est l'Ituri, effectivement, à l'époque, qui alimentait Kinshasa. Je me souviens, on pouvait, les jours où le cargo viendra prendre la viande à Bunia, on pouvait abattre autour de 150 bêtes, même par jour, qui allaient à Kinshasa. Et si vous suivez l'historique, l'abattoir d'ici alimentait même l'Afrique du Sud. Mais cela n'est plus possible maintenant. Hein, ce qu'on appelait Ituri viande, Bunia viande, cela c'est devenu seulement un slogan. À l'époque, on vendait la viande à part et les viscères à part. D'ailleurs, 1 kilo de viscères, c'était la moitié du prix d'1 kilo de viande. Maintenant, là, c'est devenu anormal. On pouvait exporter la peau des vaches, mais maintenant, là, même cette peau-là, les gens ont commencé à la manger. Et 1 kilo, les gens préfèrent acheter plus. Hein, quand ils ont des festins, ils préfèrent acheter plus la viande de poule que la viande de bovin parce que la viande de poule est plus ou moins passable, le prix est passable par rapport au kilo de viande de bovin. C'est tout simplement parce que l'effectif a baissé, le suivi a baissé et puis cela influence donc la loi de l'offre et de la demande. Il y a moins d'offres et plus de demandes, automatiquement, les prix doivent monter. Et manger la viande devient un prestige en Ituri. Ben oui, c'est un prestige. Il faut avoir peut-être une fête, je sais pas, il faut avoir une telle ou telle autre circonstance. Et ben, c'est là où vous remarquez que les choses deviennent compliquées. Mais on devait en réalité rétablir la sécurité et rassurer les éleveurs qu'effectivement, c'est encore possible. Voilà, c'était le chef des travaux et doctorant Jarji Kambale Soerana qui revenait sur la problématique de l'élevage à province de l'Ituri. Et c'est avec cet élément sonore que nous bouclons votre édition du journal d'ici samedi 15 mars 2025. Mais avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. Le militaire a tué 4 personnes, doit subir la rigueur de la loi. C'est la recommandation des acteurs sociaux que vous avez suivi dans votre édition du journal qui revenait sur cet acte commis par un militaire FARDC au quartier Bakoko. Le Kouma qui a boué la chefferie de Baïma Boga. Nous sommes dans le territoire du Roumou. Fume et calumet depuis ces jours-ci, les forces vives appellent à la pérennisation de cette accalmie. Sont peu nombreux qui réussissent la mathématique. Quelles sont les causes des échecs et qui sont en secours? Réponse, vous avez suivi cette réponse avec un enseignant des mathématiques. Et voilà, c'est tout. Donc, ce qui a constitué le sortie de votre édition du journal qui a été mise en onde par Manix et Péchou. Je vous ai servi avec abnégation ce soir Joseph Mouindo Tissouchi. Si c'est les mal youtubeurs l'autre côté la vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a qu'à vous souhaiter un bon week-end accompagné du programme de la fréquence numérique, la radio communautaire Maindelo. Bye bye.